Yofi, shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on est très content, on retrouve le Rav Menachem Ackerman pour le quatrième volet d'effacer le souvenir d'Amalek grâce à Midrashet Yehuda Manitou. Vous allez retrouver, j'espère, ce soir ou demain, tous les liens des quatre cours en un lien. Donc vous pourrez cliquer dessus et avoir les quatre cours les uns après les autres pour bien comprendre ce thème qui est tellement important et central à Purim et encore plus à ce Purim 5784-2024, Bezrat Hashem, qu'on puisse tuer tous les Amalécites qui nous veulent du mal en ce moment. Bechavod Rav Ackerman, tu peux ouvrir ton micro et c'est parti pour ce quatrième volet. Bechavod. Besséder, donc j'ai ouvert mon micro, Toda Rabba, et désolé pour le retard. Et j'avais comment ça s'appelle, Tekesium d'un de mes fils à l'armée, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Donc j'ai une bonne excuse, comme on dit. C'est pas que c'est une bonne raison, mais c'est une bonne excuse. Az Erev Tov le Kulam. Et on va donc, comme d'habitude, commencer par dire ce qui est important à dire. Ce soir, c'est mercredi, donc Zelo Leilu Nishmat Mishpachat Sananes, mais malgré tout, Bechol Ofen, לרפואת כל הפצועים והנפגעים של מלחמה זו, רפואת הנפש, רפואת הגוף, לפדיון כל החטופים ברצועת עזה ברחמים רבים ושמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים וכל הצדיקים שנרצחו ונפלו על קידוש השם, ובתוכם יוסף אבנר בן אליהו ורחל דורן, לשמירה על כל חיילינו מכל נגע ומכל פגרה, ולניצחון צבאנו במלחמה זו, להשמיד, להרוג ולאבד את אויבינו, לגרש את הנוכחים מארץ קודשנו, ולשוב ולהתיישב בכל חבלי נחלתנו, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, ככתוב בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Voilà, Tov. Alors maintenant qu'on a tout dit, on peut commencer le shiur. Alors d'après ce que j'ai compris, il faudrait à chaque shiur que je rentre un quart d'heure après, comme ça ferait un temps où vous avez le temps d'être mechadesh chidushim. Tov, pour revenir sur les trois derniers cours, pour rappeler, donc, premier cours était sur le fait d'établir que la fête de Purim a comme thème essentiel, à partir de la Gemara de Megillah 7a, comme thème essentiel, le fait que Purim était aussi Milchemet Amalek, d'accord? C'est un combat ou une victoire sur Amalek. Le deuxième cours était l'étude, en fait, dans la Megillah, de l'argumentation de Mordechai et Esther, l'argumentation de la Megillah, pourquoi en effet c'était la mitzvah de Milchet Amalek. On avait vu la problématique et comment la réponse se trouve à l'intérieur de la Megillah. Le troisième cours, c'était le cours de ce lundi, Yom Sheni, d'il y a 2 jours. C'était un cours sur sur l'approfondissement de la notion de Michiat Amalek, la mitzvah d'effacer Amalek, parce qu'en fait, on a Zachor, Lotishkach, Vetimchet Zecher Amalek, et pour ça, il fallait comprendre, c'est-à-dire l'idée qui a été développée, c'est le fait qu'il y a Zele Umadze, c'est-à-dire que d'un côté, eux veulent nous exterminer, et de l'autre côté, la Torah veut qu'on les extermine, donc il y a un parallèle, et ce parallèle était basé sur le fait de la singularité. Quand on a étudié à partir du Maharal. Bon, ça c'est un cours, je ne peux pas le résumer. Maintenant, sinon ça prendrait trop de temps, donc pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ils sont invités ou bien par les liens chez Johan, ou ceux qui sont intéressés, il y a toujours le drive, donc vous pouvez, c'est-à-dire moi je l'ai monté, donc ceux qui savent comment l'ouvrir, je l'envoie sur les 2 groupes de WhatsApp, donc ceux qui veulent et qui n'ont pas encore peuvent toujours se brancher de nouveau. Mais en tout cas, c'était basé sur l'enseignement du Maharal dans Gur Aryeh sur la Torah, Shemot 17-16, Vayomer Kiyad al-Kasiyah Milchama l'Adonai ba'amalek midor dor, qui est un pasuk important donc, et l'enseignement du Maharal qui en fait nous dit, et ça je vais quand même le reprendre en 2 mots maintenant, qui nous exprime le fait que la singularité de Amalek par rapport à toutes les autres nations ressemble ou est parallèle, c'est ce qu'on appelle
les zé, le umadze, c'est-à-dire dans la Kabbalah et même dans l'enseignement de Chazal, c'est en face de chaque chose, il y a du côté du bien, il y a quelque chose qui est du côté du mal. Sitra d'Ikdusha et Sitra Hara, c'est-à-dire le côté de la sainteté et le côté contraire. Et chaque chose qui est dans le monde a son, on pourrait dire chaque thèse a son antithèse. Et comme la thèse de la Elokut, d'après l'explication, ce développement du Maharal, la thèse de la Elokut, c'est le principe de l'unité des valeurs, ce que Manitou développe. C'est-à-dire, ce Maharal sans Manitou, c'est vraiment difficile à comprendre. Avec Manitou, Baruch Hashem, ça permet de manier aussi le Maharal, puisque ça manie tout, et donc, et de bien, et de comprendre l'idée. C'est-à-dire que si tu dis que unité, c'est le tout, c'est l'unité de tout, ce qu'on appelle le shalem, donc à ce moment-là, s'il existe une antithèse de cette valeur qui s'appelle le Shem Havaya, Yudke Vavke, c'est-à-dire le nom propre de Akadosh Baruch Hu, c'est Bechina dans la dimension de Hashem Echad. Echad, ça veut dire l'unité des valeurs. Et celui qui le représente sur terre, c'est le peuple juif, qui est celui qui maintient à l'intérieur de lui, qui a à l'intérieur de lui de manière identitaire cette notion de l'unité de tout. On appellera ça le fait que le peuple juif a 70, représente les 70 panim de la Torah, ou les 70 chachamim du Sanhedrin, qui correspondent au shivim, justement, à l'unité de toutes les valeurs au niveau de la Elokut. À ce moment-là, le Zéloumadze, c'est-à-dire que l'antithèse de cela va être celui qui va être dans la même dimension, c'est-à-dire on pourrait dire d'une certaine unité des valeurs, mais de l'autre côté. C'est-à-dire représente donc c'est ou l'un ou l'autre. Et de ce point de vue-là, si on parle de 1 et de 70, parce qu'aujourd'hui on va le retrouver dans notre étude d'aujourd'hui, et ça c'est le texte qu'on n'a pas étudié, que je vous signale quand même parce que vous l'avez ici, du Maharal de Gourarié de nouveau, mais sur le texte de Zachor, de Parashat Zachor dans Dvarim, chapitre 25, à partir du verset 18, et sur le verset 18, il y a une nation, si on parle au niveau des nations, il y a une nation, la nation d'Israël, qui nourrit les 70 nations, qui est liée avec les 70 nations. Et chaque nation donc a sa correspondance par rapport à Israël et sa correspondance dans l'unité des 70 nations. Et Amalek ne fait pas partie, de même qu'Israël ne fait pas partie, mais Amalek c'est l'antithèse de ce 1, de ce Echad, qui va être lié avec les 70 nations. Dans l'enseignement de Manitou, je fais juste référence, c'est tout l'enseignement de Manitou sur la tour de Babel et sur le principe de l'hébreu. C'est-à-dire qu'il y a, après la tour de Babel, un éclatement des nations en 70, il existait déjà avant, après Noir, mais en tout cas, il se reconnaît. Il y a une seule nation qui va garder l'identité unificatrice, et Safa Echad ou Dvarim Achadim, c'est-à-dire cette unité, et c'est la notion de l'hébreu, du ivri et de Am Israël. Maintenant, dans sa correspondance, c'est comme si on disait, il y avait dans le Sanhedrin 70 membres du Sanhedrin, veut Moshe al-Gabé. Moshe est au-dessus, ou le Nassi du Sanhedrin est au-dessus. Quand on dit au-dessus, c'est qu'il y a une relation. Il y a une interrelation. On pourrait le comparer à un arbre qui est avec un tronc et 70 branches. C'est-à-dire que Israël ainsi que Amalek font partie d'une identité de tronc. Et les autres nations font partie des identités des 70, donc totalement différentes. Alors ça c'est le Maharal qu'on n'a pas, vous voyez le titre Israël et les autres nations 1 contre 70 qu'on n'a pas étudié. Et ce qu'on va aujourd'hui étudier, donc à partir de ce résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le 4e cours, c'est Zachor al Tishkar. Alors on va relire les psukim de Parashat Zachor pour bien le voir et pour entrer dedans. Et puis aussi parce que je vous rappelle que ce Shabbat, dans 3 jours, ce Shabbat Parashat Vaikra, c'est Parashat Zachor, et qu'on a une mitzvah minatora d'écouter Parashat Zachor. Et pourquoi on a une mitzvah minatora d'écouter Parashat Zachor une fois par an? Non pas parce que chaque année on aura l'occasion de faire Timché, c'est-à-dire éliminer, effacer Amalek, Timché Zecher Amalek. C'est une mitzvah qui n'est pas donnée au peuple juif dans toutes les générations. Actuellement, d'après ce qu'on a étudié,
on est en train de la réaliser. Par contre, chaque année, on a une mitzvah de se souvenir. Et la raison pour laquelle c'est une mitzvah une fois par an explique beaucoup de commentaires, dont entre autres le Torah Tlima sur le Pasuk, c'est que Shichecha, c'est Yud Bet Chodesh. C'est-à-dire que ça prend 12, on considère que on oublie les choses au bout de 12 mois. Donc, excusez-moi, j'allume, voilà. Donc, si on fait ce qu'on appelle dans l'ordinateur refresh, c'est-à-dire que on renouvelle une fois par an le rappel de Amalek, à ce moment-là, on ne va pas oublier. Et c'est pour ça qu'une fois par an, d'après le minag, les femmes aussi vont écouter Amalek, c'est-à-dire qu'il y a Amalek au Beth Knesset. Bien entendu, la lecture dans un Sefer Torah, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est ça la mitzvah, au niveau de la meilleure manière de le faire, c'est de le lire en minyan. Et c'est ce qu'on va faire quand on va lire le maftir de Shabbat, on va lire Zachor. Alors on va être Mekayem mitzvah, on va accomplir la mitzvah de Zachor, de se souvenir, et dedans il y a deux, il y a Zachor ve al tishkar. Zachor et asher asalecha amalek baderech betzetrem mitzrayim, asher karcha baderech veizanev becha kol hanecheshalim acharecha v'ata'ya ve'yagea ve'lo yare Elohim, vaya baniach Adonai Elohecha alecha mikol oivecha misaviv ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala lerishta. Je pense on a lu vite, mais vous avez remarqué qu'on a étudié énormément de thèmes importants, que je n'ai pas marqué ici en bleu, mais qu'on a vu dans les cours d'avant, qui explicitaient depuis le premier cours jusqu'à aujourd'hui, énormément de notions de ces trois psukim qu'on va lire. Donc ils vont permettre de réaliser. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est Zachor Lotishkar. Et la question qu'on va poser, c'est pourquoi est-ce que dans la mitzvah d'Amalek, il y a une double expression de Zachor Lotishkar. C'est-à-dire que celui qui oublie Amalek, il transgresse deux mitzvot, une assez et une lota assez. Je ne sais pas s'ils sont comptés différemment dans les 613, mais en tout cas, il transgresse ou il annule par le fait d'avoir oublié la mitzvah assez de Zachor, et il annule la mitzvah lota assez de Lotishkar. C'est-à-dire puisqu'il l'a oublié. Alors pourquoi la Torah, dans ce cas-là, qui est le seul endroit de toute la Torah, il y a d'autres endroits où il y a Zachor, à propos de Myriam, etc., Zachor et Yom HaShabbat, il y a d'autres mitzvot de Zechira dans la Torah, c'est la seule où il y a marqué Lotishkar. Et c'est là-dessus qu'on va donc commencer le shiur d'aujourd'hui. Commencer le shiur, pourquoi est-ce qu'il y a marqué ces deux choses ensemble, Gam Zachor, Gam Lotishkar. Alors, je vais commencer par la réponse de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dans un livre qui s'appelle Récit Laïla. Mais pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas trouvé, je ne suis pas allé le chercher non plus cette année, le Makor. Je me souviens l'avoir entendu de la bouche de Rav Yehuda Ben Ishai, il y a au moins une vingtaine d'années, mais ça m'avait beaucoup impressionné, donc depuis, j'ai développé cette idée. Ce qu'il dit, c'est comme ça, le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans ce texte-là, c'est que si la Torah nous met en garde, de nouveau, il y a une réponse halachique qui est connue, pour ceux qui la connaissent, Yachol Balev Talmud Lomar Lotishkar Bapé, il y a une réponse halachique. Mais là, on est dans une réponse qui est beaucoup plus profonde, c'est que la spécialité de Amalek, c'est d'être capable de nous faire oublier qu'il est Amalek. Je traduis ça dans un langage beaucoup plus moderne, c'est-à-dire que Amalek est capable de se déguiser en une autre identité qui fait qu'on ne se rend pas compte que c'est Amalek. Je vais expliquer encore une chose, ça fait qu'on est toujours en retard d'une guerre. C'est-à-dire qu'on attend, je crois que je l'ai déjà expliqué dans un autre cours un tout petit peu à propos des Chatoufim, c'est-à-dire que c'est le coup de la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'on attend Amalek au tournant selon la fois d'avant, comment est-ce qu'il s'était présenté, et du coup, on est aveugle et on n'identifie pas le Amalek actuellement. Je vais donner de la manière la plus claire un exemple identitaire. C'est des gens pour qui c'est un exemple identitaire qui c'est pas le seul. Hein. Je vous donne ça parce que c'est caricatural d'une manière à laquelle on est opposé. C'est des gens pour qui Amalek c'est les nazis et toute leur vie combattent les nazis et leur manière de combattre c'est de dire puisque les nazis étaient
des sauvages, donc on doit être les plus humanistes possibles, et c'est comme ça qu'on va combattre Amalek, d'accord? C'est-à-dire qu'on va on va jamais oublier l'Otishkar, Zachor, on va se souvenir, ou bien ils vont tout simplement être des combattants de la mémoire de la Shoah, c'est-à-dire tout leur temps. Et maintenant, quand va apparaître un nouvel Amalek, par exemple celui actuel qui est musulman et qui n'est plus occidental, c'est-à-dire qui n'est plus chrétien, et il est musulman, ils vont pas être capables de le voir parce qu'ils vont pas être capables d'identifier le parallèle entre les deux. Alors, est-ce que c'est de leur faute? Alors, c'est ça le chidouche. C'est que c'est le Amalek a, dans toutes ses capacités, à ce koach d'être mashkiach, de nous faire oublier par le fait qu'il se déguise, le fait qu'il est Amalek. Et c'est pour ça que on a une mitzvah spéciale de l'otishkar. C'est-à-dire l'otishkar, c'est pas n'oublie pas, c'est je te mets en garde, sache qu'il va réussir à faire que tu vas pas l'identifier et tu vas l'oublier donc. Et donc tu as une mitzvah spéciale, non pas seulement de te souvenir qu'il y a une mitzvah de Mirchat Amalek, mais d'être vigilant à être capable d'identifier le nouveau Salam Alek, d'accord, qui ne sera jamais le même que celui d'avant. Voilà. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin Orsi Selaila, c'est un livre qui parle beaucoup. Alors, excusez-moi, Rabbi Kamal. Donc, Ouais. Amalek, en fait, c'est comme un caméléon. Hein? Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il d'accord, va nous droguer. Ça D'accord. va nous calmer. Ouais. Léon Nachon, exactement. Non, parce que j'avais jamais vraiment compris. Là, j'ai bien compris, là. Merci. Oui, exactement. Bediou, c'est-à-dire que l'image, la meilleure image, c'est un caméléon. Et je vais tout de suite justement parler de ça dans le deuxième volet dans la seconde, mais juste pour faire encore une remarque à propos de ce qu'Annette avait dit au premier cours, ouais, c'est que puisque il a la capacité de se déguiser chaque fois autrement, c'est-à-dire c'est ça la notion de caméléon, de changer de couleur pour qu'on puisse pas le reconnaître par rapport à ce qui est avant, donc ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'on a un minag, qui n'est pas une mitzvah, on a un minag de se déguiser à Purim. C'est toujours la même question. D'où viennent les minagim? C'est-à-dire comme le Sevivon à Hanouka, etc. Est-ce que c'est uniquement circonstanciel ou est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dedans? Alors, il y a d'autres explications. Pourquoi est-ce que à Purim et d'Avka à Purim, on se déguise? Et c'est quelque chose qui est persistant puisque ça existe depuis de longues générations. On sait que les Juifs avaient l'habitude de se déguiser à Purim. Mais ça pourrait expliquer, c'est-à-dire que on se déguise pour dire fais attention, Amalek se déguise, donc tu vois que les gens se déguisent et que derrière le déguisement il y a quelqu'un d'autre, c'est ça la notion du déguisement, donc l'otishkar, c'est-à-dire c'est comme si le déguisement c'était un message, tu te déguises tu fais un bal masqué pour dire que il faut faire du bal masqué, comme on dit bal tachrit, d'accord? Alors il faut faire attention à démasquer Amalek de ce point de vue-là. C'est-à-dire, ça c'est l'aniudati, ça peut être une très belle explication profonde à réfléchir quand on verra les gens qui sont déguisés pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière le déguisement. Alors, je vais avancer d'un cran et dire comment c'est relié avec ce qu'on vient de voir du Maharal. Le Maharal qu'on a étudié ce lundi, comment les choses. Et c'est pour ça que je vous ai cité le Maharal de Parashat Zachor, justement dans cette parasha-là, le Gourari est sur la parasha de Dvarim. Revenons à la relation de Israël par rapport aux nations. Manitou nous expliquait toujours qu'on a une très grande capacité d'assimilation, c'est-à-dire qu'un juif, au bout d'une génération, un juif qui était, je dirais, ou polonais ou tunisien, au bout d'une génération en France, il est plus français que les Français. C'est-à-dire, il a les sourcils encore plus français. Et donc, ça c'est aussi de Manitou. Mais donc, pourquoi? Parce que c'est la notion du peuple un, Ataechad, c'est pas qu'il est différent de tout le monde, c'est pas une singularité de différence, c'est qu'il a à l'intérieur de lui non seulement les 70 identités universelles de l'univers, mais en plus, il a le principe qui explique l'union des 70 identités. C'est-à-dire, ça c'est la notion du Echad. Mais il a en lui. Et c'est pour ça qu'un juif, pour reprendre la remarque de iPhone de utilisatrice qui est Beilum Shem,
C'est-à-dire, c'est que le juif aussi, et surtout quand il s'appelle Yehuda, c'est un caméléon. C'est-à-dire que Il va aussi. c'est-à-dire Léon Ashkenazi. C'est-à-dire Ah, Yehuda. C'est-à-dire que il a à l'intérieur de lui l'identité juive, non pas hébraïque. Hébraïque, c'est celui qui fait l'unité. Mais le juif, c'est le juif. Klipat Aram, quand Manitou parlait de Avram, quand il s'appelait Avram, c'est-à-dire il a la capacité de rentrer dans toutes les identités. Alors, puisqu'on veut comprendre l'identité de Amalek par rapport à l'identité d'Israël, comme on a vu, la notion de Zé le Umadze, du Sitra d'Ekdusha et du Sitra Achra, alors c'est ça le shoresh, c'est ça la racine qui va faire que Amalek peut et veut se déguiser en fin de compte, d'une certaine manière, il est capable de se déguiser dans toutes les 70 identités. Vous avez compris? C'est-à-dire que comment il va faire ça? Il va pas se déguiser je sais pas, en éléphant. Il va se déguiser en chinois. Ou va se déguiser en palestinien. Ou va se déguiser en autre chose, etc. C'est-à-dire, et il va dire, de ce point de vue-là, il y aura bien entendu un message beaucoup plus profond à l'intérieur de ça. C'est-à-dire, c'est ça qu'on va voir en deuxième stade. C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a un déguisement spirituel, pas seulement un déguisement technique, mais il va nous dire, il va tenir un nouveau narratif qui n'est pas le sien et qui va nous faire perdre les pédales en disant, en effet, c'est pas Amalek, c'est quelqu'un d'autre. Et on dit vrai sheker, c'est-à-dire sheker en lo raglaim, c'est-à-dire, j'irai à la limite comme ça, si un Chinois se déguise en anglais, au bout de 10 minutes, on verra qu'il est chinois, il va pas réussir. C'est-à-dire, si un juif se déguise en anglais, il sera plus anglais que les anglais, et si un amélécite se déguise en anglais, il va être aussi capable d'avoir ce génie maléfique dans ce cas-là, de tenir un langage des English, et donc de nous faire perdre les pédales et de ne pas se rendre compte qu'on parle de Amalek. J'espère que vous avez bien compris ce point-là. Il n'est pas si difficile à comprendre et il est complètement lié avec ce qu'on a appris au niveau du Mahara. D'accord? Pour ceux qui connaissent la Kabbalah, je vous rappelle que la notion dont je parle actuellement, c'est la notion de Zeir Anpin Venukve, c'est-à-dire que je dis en ivrite pour ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire que Amalek par rapport à Israël, c'est un Sitra Acha du Zeir Anpin, et que ça Itlapshut, c'est dans le côté, son rapport avec les Shivim Umot qui sont Bebrinat Nukve, c'est ce que dit le Maharal dans le texte qu'on n'a pas étudié, et donc c'est grâce à ça qu'il peut se déguiser dans ces 70 nations. Alors je vais faire une toute petite parenthèse qui est un chidouche que j'ai été mechadesh cette année là-dessus, et après ça on verra deux sources sur cette chose-là, de référence au niveau de la Torah. La parenthèse, c'est que vous savez qu'on a une mitzvah spéciale, alors je vais voir si je l'ai marqué, voilà. On a une mitzvah spéciale qui est marquée dans la Gemara de Maseret Megillah, si mes souvenirs sont bons, d'Avzaïn aussi, mais Amoud Bet, oui, d'Avzaïn Amoud Bet, c'est-à-dire, peut-être que je vais le marquer, Megillah 7b, voilà, dans la Gemara de Megillah, la Gemara elle dit comme ça, quelque chose que tout le monde connaît, Amarava, Mechayev inish levesume bepuraya, ad loyada ben uraman le Baruch Mordechai. Donc, traduction, c'est qu'on est obligé d'être en état d'ébriété à Purim. L'ivesumé, ça ne veut pas dire liot le mishkere. On n'a pas le droit d'être sous. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas marqué qu'on doit être sous, il y a marqué on doit être mevoussam. Mevoussam, ça veut dire en état où on est un petit peu dans un état un petit peu plus joyeux que d'habitude, c'est-à-dire on a bu un peu plus que d'habitude. C'est ça qui a marqué l'ivesumé à Purim, à de l'oyada. Alors c'est ça qui fait que certains disent qu'il faut boire un peu plus que ce que je viens de dire, parce qu'il faut arriver au stade où on ne saura pas, à de l'Oyada, on ne saura plus la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Alors il y en a qui disent, donc il faut être complètement sous la table, sous la table, et pour arriver à ce stade-là, il y en a d'autres qui expliquent que c'est un deuxième niveau, qu'il faut expliquer les choses.
Alors, je vais vous donner une explication de ça qui est reliée avec ce qu'on vient de voir. On se saoule pour que, et tous les grands commentaires expliquent ça, parce que Nichnas Yain Yatsasod, c'est-à-dire que quand le vin rentre, alors le secret sort. Et les Chachamim ont remarqué que le mot Yain a la même gematria que le mot Sod. C'est-à-dire que, comment? Et les deux, ça fait combien? Vous savez combien ça fait Yain et Sod? 70. 70. Ah oui, bon. Là, comment ça s'appelle ça? En flagrant délit d'être belge ou d'être suisse. Tu es quoi, Elie? Belge. Belge, bon, ça va, on te pardonne. En tout cas, oui, alors c'est 70, ouais, ou 70, Yain et Sod aussi. C'est-à-dire, Sod et Samer, ça fait 60, Vavdalet, ça fait 70. Donc, Nichnas Yain Yatsa Sod, Dorcher Rishumot, ceux qui lisent les gématriotes, et ils disent que, en fin de compte, le secret du Yain qui sort, c'est quoi? Alors, le secret à Purim, Nichnas Yain Yatsa Sod, et c'est la raison pour laquelle on boit, c'est lié avec les Shivim, avec les 70. Donc vous avez vu que c'est directement relié avec ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur le fait que on doit faire attention, être capable d'identifier le fait que autant Israël que autant Aman sont capables de se déguiser dans 70 identités différentes. C'est-à-dire chez Israël, je ne sais pas s'il faut appeler ça se déguiser, ou être miklabèche, ou se lier, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressemble. Donc, on doit se saouler jusqu'à ce qu'on se rende plus compte de la différence, mais qu'on identifie le fait qu'il y a un Harur Aman et un Baruch Mordechai. C'est que Mordechai va être capable de créer une relation, Bezrat Hashem, messianique, de l'identité unitaire avec les 70 nations. Ça, c'est Baruch Mordechai. Et que Harur Aman, c'est cette capacité de se lier avec les 70 nations dans le mal. Et ça, c'est la malédiction de Haman. Donc, il y a ici une lecture différente. Tu dois te boire du vin pour que sorte le sod. Et quel est le sod? C'est que dans l'Akdusha ou dans la Touma, tu as cette relation du 1 par rapport au 70. Donc, Nichnas Yain Yatsa Sod. Ce qui est aussi incroyable, c'est que si vous regardez, moi je l'ai entendu au nom du gras, c'est que la gematria de Harur Haman et la gematria de Baruch Mordechai, c'est la même gematria. Alors, comme j'étais plus sûr, je l'ai vérifié hier, donc c'est garanti. Zénachon, Yotse que vous avez une identification du Yain du Sod avec aussi une identification du Harur Haman ve Baruch Mordechai, ce qui est un remez, une allusion au Zeloumadze. C'est-à-dire que l'un par rapport à l'autre sont cette identité dans la bracha ou dans la klala, Harur chez Haman et Baruch chez Mordechai, c'est-à-dire Mordechai et Yehudi, de cette capacité de faire ça. Dans le Sod, c'est ce qu'on appelle Mishneh Lamelech. Pourquoi Mishneh Lamelech? Parce que la Malchut, c'est les 70 identités possibles, et Mishneh Lamelech, c'est celui qui va inspirer la Malchut dans le secret de Yesod, pour ceux qui suivent ce que j'ai dit, ou le Vav et le Hey dans ce qu'on a étudié dans tous les cours qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est-à-dire le Vav, c'est ce Mishneh Lamelech qui va inspirer la Malchut. Or, un des renversements, c'est que au début, c'était Haman qui était Mishneh Lamelech Achashverosh, et à la fin, ça va être Mordechai qui va devenir Mishneh Lamelech Achashverosh. C'est-à-dire qu'on va avoir cette force qui va inspirer on pourrait dire cette pluralité de toutes les nations qui, à cette époque, c'était l'empire de Achashverosh avec ses 127 provinces, qui, à l'époque de Yosef, ça va être Paro, et qui, dans les temps messianiques, sont le lien entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est-à-dire ben David, c'est la Malchut, et par l'intermédiaire de ça, toutes les 70 nations, et Mashiach ben Yosef, c'est cette identité qui va le nourrir. Alors tout ça, c'est des liens importants, mais la moralité, c'est qu'on a dit que Nichnas Yain Yatsa Sod, Nachon, mais en fait, il faut bien attention, c'est pas sodo, c'est pas un sodo, mais c'est un sou du vin, c'est-à-dire seau du vin. C'est-à-dire il y a deux secrets, il faut bien faire attention à quel secret on parle. Alors, on va continuer dans le texte, on va voir un exemple en vitesse qui nous montre qu'au moment de la sortie d'Égypte, on a un élément comme ça. Il y a marqué ici, Vaishma Kenaani Melech Harad, Yoshev Hanegev, qui va Israël derech Atarim, Vailachem beIsraël, Vayesh Mimeno Shevi. Et je crois qu'on avait déjà étudié une fois, c'est une des sources sur Amalek qui n'est pas connue.
Et la raison pour laquelle elle n'est pas connue, parce que c'est l'endroit dans la Torah où on voit un Amalek déguisé, chez Yitrapès. Il s'est déguisé en cananéen. Ouais, c'est-à-dire c'était une canaille, ce Amalek-là. Donc, pourquoi et comment on sait que c'était un Amaleki? C'est Rashi qui le dit. Vaishma Knani melech Yoshev negev Israël derachem, veilachem beIsraël veyesh menoshev. Tout d'abord, veilachem beIsraël. D'accord? Et ça, on voit que cette notion veilachem beIsraël, c'est aussi ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte. Mais là, on a la paracha qui est déjà beaucoup plus proche de l'entrée en Israël. Et nous dit Rashi, le Knani entendu, Rashi dit Amalek a toujours été la cravache servant à punir Israël, prête à sévir à tout moment, Midrash Tanchuma. Mais comment tu me dis que c'est Amalek alors que c'est marqué le Knani? Parce qu'il y a marqué Melech Harad Yoshev HaNegev, c'est-à-dire qu'il habite dans le Negev. Alors ils ont traduit ici habitant du sud, mais on peut aussi dire habitant du Negev. Il s'agit de Amalek, c'est ça que nous dit Rashi au nom de Chazal, que ici quand on appelle ça le Cananéen, en fait c'est un Amalek, comme il est écrit Amalek Yoshev Be'eretz HaNegev. C'est-à-dire qu'on a le fait que Eretz HaNegev, qui est marqué ici, Eretz HaNegev, c'est l'endroit où habite Amalek. Alors tu me dis, le Negev c'est grand. Aujourd'hui, le Negev c'est un triangle. Mais dans le Tanakh, on ne sait pas. Peut-être que le Negev dont on parle dans le Tanakh, c'est uniquement le pays de Amalek. Pas forcément, mais en tout cas, au niveau du Midrash, c'est comme ça que les Chachamim disent. Midrash Tanchuma, c'est la suite. Alors, Rashi maintenant dit, alors pourquoi c'est marqué Knani alors que c'était Amaleki? Le texte change son appellation, Israël, excusez-moi, oui, et le désigne sous le nom de Kenaan, afin que les enfants d'Israël demandent leur prière au Saint béni soit-il de donner les Kenaanim dans leurs mains, bien que ce n'en soit pas. C'est-à-dire quoi? Ça, c'était un subterfuge de Amalek. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit à Amalek? Il a dit comme ça, je vais me déguiser en cananéen. Je traduis en version moderne, d'accord? Lui n'est pas une identité nationale. Il est une identité spirituelle supranationale qui est au-dessus, qui peut nourrir toutes les nations. Au moment où on rentre en Eretz Israël, la cause palestinienne de l'époque, c'est la cause cananéenne. Ils ont raison, puisque la Torah nous demande, dans une des options, de tous les exterminer, de détruire leurs idolâtries, de conquérir leur pays, et dans le meilleur des cas, de les comment on appelle ça, les garesh otam, de les renvoyer, de les chasser du pays. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a parlé dans le cours précédent. Donc, à l'ONU de l'époque, vous imaginez très bien qu'ils ne vont pas rester silencieux, et d'ailleurs, il y a des textes qui montrent ça, c'est quand ils ont appelé Bilam. Bilam, c'était l'appel à l'ONU, ils ont dit, tu vas quand même pas laisser les Hébreux Israël nous faire une chose comme ça, extermination des Cananéens. Donc, Amalek, qu'est-ce qu'il va faire? Il va épouser la cause cananéenne pour pouvoir justifier le fait qu'il peut nous attaquer. Alors, dans une conception religieuse des choses, ça ne se passe pas à l'ONU, ça se passe dans le ciel. C'est-à-dire qu'il s'est déguisé en cananéen, donc les Hébreux vont prier pour gagner la guerre, mais ils vont appuyer sur un www, Canaan, Nekuda, OLP, Nekuda, OLP, Nekuda, je sais pas quoi, d'accord? C'est-à-dire que ils vont envoyer une prière dans le ciel qui va demander de vaincre une guerre qui n'est pas la guerre contre Amalek. Et à ce moment-là, ils savent que du coup, la prière ne va pas marcher. Vous avez compris disons, le génie de Amalek, de ce point de vue-là, malfaisant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle. Israël a constaté que leurs vêtements étaient ceux de Amalek et leur langue celle de Canaan. Ils se sont dit, nous allons prier sans priser de nom, comme il est dit, si tu donnes ce peuple-ci dans ma main, etc. C'est-à-dire qu'Israël, il a vu qu'il y avait un bug, ils n'étaient pas complètement débiles. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un double langage. C'est-à-dire que quand Arafat est aux États-Unis, il parle de paix, et quand il est dans une mosquée en Afrique du Sud, il parle d'exterminer les Juifs, l'État d'Israël. Donc, ils ont entendu un double langage, ils se sont dit, alors on ne sait plus, est-ce que c'est des Amalécites ou est-ce que c'est des Cananéens? Et du coup, dans la suite de ça, ils disent comme ça, Veidar Israël neder l'Adonai vayoma, imnaton titen et ha'amazé beyadi v'acham ti et arehem, veishma Adonai bekol Israël viten et ha'knani v'achem etem vet kol vet arehem, v'ikra shem makom ha'u chorma. Tout d'abord, la notion de chorma,
c'est encore, si vous voulez, une petite puce à l'oreille qui nous fait comprendre que c'est Amalek. Parce que on peut dire non, même pour les Cananéens, mais ça nous fait comprendre que sans doute une décision de la rime et ce qu'ils ont fait chez Makamo Haruma, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient en face d'Amalek. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que donc ils ont prié. Le fait de faire un neder, c'est une prière, hein, il faut bien comprendre. Comme Yaakov, Vidar Yaakov in neder, etc. Et on le voit puisque Akadosh Baruch Hu, dans sa réponse, Vaishma Hashem bekol Israël, vous avez déjà fait la blague, c'est la première et la dernière fois où Akadosh Baruch Hu écoute la radio juive, Kol Israël. Ouais, mais en tout cas, c'est la preuve que c'est possible, mais ça c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que là, les Dorcher Shumot vont nous dire, puisque la force de Esav et de Amalek, c'est Akol Yadaim Yede Esav, c'est-à-dire c'est la main, à ce moment-là, un autre arme à nous, en face d'eux, bien entendu, il faut faire la guerre, la preuve c'est qu'ils ont fait la guerre, la preuve c'est qu'on fait la guerre, mais il faut savoir que derrière notre guerre, si on n'a pas la prière avec, alors on est en problème, surtout avec Amalek. Puisque Amalek, c'est le Koach Hayad, de ce point de vue-là, de nouveau, en tant que petit-fils de Esav, donc notre Koach à nous, c'est d'être capable de joindre la tfila, et ça, on le voit dans cette paracha. C'est-à-dire, dans cette paracha, on voit que Amalek sait qu'on s'est prié que c'est dangereux pour eux, donc ils essaient de changer l'adresse vers laquelle on va s'adresser à Kadosh Baruch Hu en sachant que c'est dangereux, et on voit que ça réussit, puisqu'on a dit Naton et Ta'am Azeh Beyadi, non, d'ailleurs Beyadi, il faut le rajouter, Beyadi, donc on utilise aussi nos mains, on n'est pas seulement en train de prier, mais à ce moment-là, il y a une tfila, et ce qui est rare, et une fois, un Rav que j'avais entendu il y a très longtemps avait dit que c'est le seul endroit de la Torah où il y a marqué une expression Veishma Hashem Bekol Israël. C'est-à-dire le fait que Akadosh Baruch Hu a entendu Shomeat Tfila, la voix du peuple juif, c'est cet endroit. Donc il y a une espèce de promesse de force que quand tu es en face d'Amalek, tu as intérêt à prier et que quand tu pries comme il faut, Akadosh Baruch Hu, Shomeat Bekol Israël, il écoute notre parole. Donc tout ça, on l'a étudié, j'ai fait une digression sur la prière quand on parle, parce que je vais en parler à la fin du cours, à propos du fait que nous sommes rentrés maintenant dans le jour de Ta'anit Esther. Ce soir, il faut jeûner qu'à partir de demain matin, mais on est déjà le jour de Ta'anit Esther depuis que la sortie des étoiles, depuis quelques minutes. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, l'idée essentielle, c'est que dans la Torah, avec l'enseignement de Chachamim, dans le Midrash Tanchuma, on voit qu'il y a un exemple de cette itrapsut, de cette capacité de se déguiser. Maintenant, de notre point de vue, c'est aussi ce qui s'est passé au niveau de Haman. C'est-à-dire que Haman, et ça il faut connaître un autre enseignement qu'on étudie et qui est enseigné par d'autres et qu'on étudie d'autres années. Haman était envoyé dans le parlement de Shushan, c'est-à-dire chez Achashverosh, pour représenter Aouda, une deuxième fois, le peuple palestinien de l'époque. C'est-à-dire, Palestinien premier temple, c'est les Cananéens. Palestinien troisième temple, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, Palestinien deuxième temple, c'est ce qu'on appelle les Samaritains, c'est-à-dire les Shomronim. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient là, qui ont rempli le pays quand nous, on était en exil en Babylone. Et les textes de l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire du Tanakh, Ezra, Nehemia et les Nevim, etc., nous racontent que c'est les Shomronim qui, étant la population qu'on appelle autochtone, qui avait rempli, autochtone, qui avait rempli le pays lorsque la nature ayant horreur du vide, on n'était pas là. Donc, c'est eux qui vont s'opposer à Shivat Zion au retour en Zion. Et les Midrashim, regardez par exemple, je vous l'avais cité, Rashi dans la Megillat Esther, sur le passouk Aseret Bnei Haman, l'édifice était d'Alphon, etc. Alors Rashi nous dit que lorsque les Shomonim ont cherché quelqu'un pour les représenter au parlement de Achashverosh, ils vont envoyer Haman. C'est-à-dire qu'Haman va devenir le vice-roi et va réussir ça, mais parce qu'en fin de compte, il parle le langage des Palestiniens à l'époque qui s'appellent les Samaritains, et tout son travail, c'est d'empêcher la reconstruction du temple, la guerre de El-Aqsa, c'est-à-dire la reconstruction du temple, le retour d'Israël dans son pays, etc. Et grâce à ça, vu que c'est ce qui intéresse aussi à Achashverosh, d'empêcher ça, à Tratia Malchut,
Donc, grâce à ça, il va devenir le vice-ministre, le Mishneh, Amelech, c'est-à-dire il va devenir comme ça. Donc, on a exactement la même chose. Le problème, c'est que Mordechai, Esther Mordechai, c'est que Haman représente la volonté d'exterminer le peuple juif, c'est-à-dire la Shmiv Larog, mais le monde entier pense que Haman représente la cause palestinienne de l'époque. C'est-à-dire la juste cause des pauvres Palestiniens de l'époque. Vous vous rendez compte la ressemblance entre les situations? Et c'est pour ça que Mordechai sort dans la rue et crie. Il crie pour casser le mythe, c'est-à-dire de cette fausse représentation, ce qu'on appelle la hitrapsut, c'est-à-dire le fait que de nouveau, Amalek, étant lié dans son génie avec chaque fois la nation qui est en opposition avec Israël, c'est la quintessence de la capacité de faire disparaître Israël et de cette volonté qui est mitlabesh, qui se déguise, d'accord, dans l'identité d'une nation qui est celle qui va être en opposition avec Israël. Alors ça peut être là, ça peut être Achashverosh en tant que royauté totale, et donc de ce point de vue-là, on va comprendre le lien avec notre Torah à nous. Alors le lien avec notre Torah à nous, je vais le signaler dans mon analyse personnelle, mais je pense que vous pouvez rajouter dans l'analyse des choses au niveau, c'est une analyse qui est déjà complètement présente maintenant, c'est que en fait, il y a derrière ce déguisement, il se déguise en palestinien, c'est clair, c'est-à-dire les pauvres palestiniens, et il va y avoir ici deux choses. Il y a un argument permanent, c'est-à-dire permanent depuis tout le temps, c'est-à-dire qui se retrouve aussi aujourd'hui chez les musulmans qui se trouvent en Europe, etc. C'est-à-dire que, c'est très clair, c'est un peuple d'assassins, de mechablim, de terroristes, qui ne cherchent qu'à d'abord faire des attentats, c'est ce qu'on croyait jusqu'à Simchat Torah, maintenant on le sait, mais on ne voulait pas le voir, de nous exterminer. C'est-à-dire, on ne voulait pas le voir, mais on le savait, puisque c'est marqué dans tous leurs livres et dans toutes leurs déclarations tout le temps. C'est-à-dire, Israël n'existe pas, il y a une volonté de nous exterminer. Mais on disait non, uniquement des petits attentats, ils veulent une reconnaissance, etc. Mais leur mitlapshut, c'est-à-dire, qu'est-ce que fait Amalek? D'abord, il se déguise en palestinien, et ensuite, il se déguise au niveau plus profond dans l'antithèse de ce qu'il est. C'est-à-dire, non pas celui qui veut exterminer, non pas l'assassin, mais la victime. C'est-à-dire, et c'est ça qui est le point très important. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va faire l'otishkar? C'est-à-dire, il va nous faire oublier son identité, c'est parce qu'il va faire le contraire, c'est Sitra Achara, de ce qu'il est véritablement. C'est un peuple, Amalek, je ne veux pas dire tous les musulmans, parce qu'il est mitlabesh ou tous les Palestiniens, c'est-à-dire, mais il est mitlabesh dans une identité, et dans cette identité, il introduit dedans cette volonté de faire disparaître le peuple juif. C'est prouvé tous les jours. Le Dover Tzahal, very hungry, il le montre au monde, parce que si on ne le montrait pas tous les jours, on a l'impression qu'on ne le saurait pas. Nous, on n'a pas besoin. Il suffit d'étudier la Torah pour le savoir. Tu l'as dit une fois, on a compris. Mais seulement, c'est tellement choquant pour la pensée israélienne qu'il faut répéter tous les jours encore une preuve et encore une preuve qu'ils veulent nous effacer. On va nous montrer encore un manuel, encore une carte, etc. Todarabah, on a compris le message, c'est-à-dire, mais en tout cas, ce message, c'est ça qui est important. Il s'habille en victime au lieu d'être l'assassin. Et qui nous le dit toute la journée? Tous les goïms. C'est-à-dire que tous les goïms, de manière consciente, volontaire, ou dans la mesure où ils sont sonnés Israël, ou inconsciente parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, c'est-à-dire, ils nous rabâchent et ils répètent dans le monde entier, et il y a malheureusement aussi beaucoup d'Israéliens, d'accord, qui rentrent dans cette chose-là, qu'ils ont oublié Amalek. C'est-à-dire, ils ont transgressé cette injonction de Hakadosh Baruch Hu, l'otishkar. Fais attention à ne pas changer les concepts, et ici c'est pire que ça, parce que la force du serpent, on avait dit Nachash Akadmoni, d'ailleurs n'oubliez pas que le serpent, c'est le sitracha de l'identité humaine, c'est-à-dire c'est pas un serpent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui raconte tout le temps des sornettes, et donc ce serpent-là, c'est le Sitra Achara, c'est-à-dire c'est celui qui va réussir à te faire montrer qu'il est le contraire de ce qu'il est. C'est-à-dire si il réveille la miséricorde, c'est parce qu'en fin de compte, il est en train d'essayer de te tuer, de t'assassiner et de t'endormir pour que tu t'en rendes pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est pire, j'en ai parlé à propos du Shichur Hatufim, et je vous ai envoyé le texte de Rav Eliyahu Zini, qui est un texte extraordinaire pour l'analyse de ça.
pour ceux qui veulent le lire et le reprendre, parce qu'il l'analyse de manière in extenso, c'est que dans la pensée, on pourrait dire machiavélique de Amalek, c'est-à-dire la chose la pire, c'est d'être capable d'exploiter le rachamim, c'est-à-dire la chemla, la miséricorde naturelle du peuple juif, pour nous désamorcer de notre volonté de leur casser la figure et de les exterminer. Et ça, c'est ce qu'ils savent faire, et la chose la plus machiavélique, c'est de prendre des chatoufim. Parce qu'ils savent que, comme dans chaque créature, ils savent où est notre talon d'Achille. C'est-à-dire, le talon d'Achille, c'est de nous faire mal là où on est dans notre vertu de Rachamim, Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Et alors, tu peux tuer des juifs, tu peux les blesser, tu peux violer, c'est-à-dire, mais ce qui est le pire de tout d'ailleurs, comme on avait vu au niveau de la halakha, le pire de tout, c'est les chatoufim, c'est-à-dire de prendre des gens en captivité. C'est là ils nous blessent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, ça, c'est aussi le lotishkar. C'est-à-dire qu'il nous met dans une situation d'impossibilité. Ah, si tu fais la guerre contre eux, alors c'est que tu n'as pas de rachamim t'as pas de compassion pour les chatoufim, parce que si tu avais la compassion, tu devrais arrêter tout de suite la guerre et faire du massa ou matan, etc. Bon, on sait très bien, on a assez étudié où est la réponse de toutes ces choses-là, et Baruch Hashem, on n'est pas complètement, Am Israël n'est pas complètement tombé dans le panneau, mais il faudrait, si on n'écoutait que les gens qui sont au Kikar Chatoufim, la plupart, d'accord? Alors aujourd'hui, Amalek aurait réussi, vous comprenez? Il aurait réussi à toucher le point qui nous a mis en dialectique d'identification, c'est-à-dire que au nom de notre vertu de Rachamim, on va être Merachem pour ne pas faire la guerre et ne pas exterminer Amalek. Alors ça, c'est cette analyse qui montre le Lotishkar jusqu'où il peut aller dans cette marchava. On a parlé d'identification avec une autre nation, le narratif, d'accord, palestinien. Ensuite, des choses qui sont au niveau du nefesh, de la neshama, de la psychologie, d'une guerre beaucoup plus profonde, qui est une force encore. Tout ça, c'était le même cours qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Vous avez compris, c'est la notion du lotishkar. Je vous rappelle aussi que c'était la notion de chemla, c'est une notion extrêmement dangereuse, et on la retrouve tout de suite dans l'histoire de Shaoul. Ve'ata alech v'kita et Amalek ve'acharamta et kol asher lo, lo tachmol alav ve'mata me'ish ve'adisha me'olel ve'anoneg mishor ve'atzeh migamal ve'atchamo. Donc, s'il y aura une chose qui va être le talon d'Achille tout le temps, qu'on nous prévient, dans Amalek, c'est le lo tachmol. Or, Shaoul Amelech, chamal, ouais, pour ceux qui connaissent la haftara de ce Shabbat, vous vous souvenez, c'est que Vayachmol, Al-Metavatson, Ve'alagag, etc., il reprend. Alors, pour ceux qui sont hébraïsants, je vais vous dire, c'est pas Shut Meod. Au lieu de Hamal, il faut faire Hamal. Hamal, dans le langage militaire, c'est Cheder Milchama. Pour ceux qui ont fait l'armée, ils savent. C'est-à-dire que ceux qui dirigent dans les lignes avancées les combats, ça s'appelle le Hamal. Donc, Hamal neget Hamal. Alors donc, je vais terminer. Je suis obligé de terminer. J'ai dit que je terminais à quart, donc il nous reste encore quelques minutes. Plus profondément encore, après tout ce qu'on a vu maintenant, encore plus profondément, on pourrait utiliser un autre mot. C'est-à-dire que le fait, la capacité de se déguiser pour qu'on ne puisse pas l'identifier, donc on transgresse le lotishkar, c'est pour ça il faut nous endormir. Et dès qu'on traduit ça dans la notion d'endormir, on voit tout de suite le lien avec ce qui s'est passé cette année. C'est-à-dire, ce qui s'est passé cette année, c'est que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on a essayé de nous endormir, propagande palestinienne, vous la connaissez, etc. De nouveau, le langage des Palestiniens eux-mêmes, etc., qu'il y avait derrière. Et ensuite, l'expression que tout le monde dit, que le jour de Simchat Torah, Nirdamnu Beshmira, on s'est endormi dans la Shmira. Mais la vérité, c'est pas Simchat Torah chez Nirdamnu. C'est-à-dire, Nirdamnu Beshmira, parce que ça fait 20 ans ou 30 ans, on ne va pas trop discuter, en tout cas depuis les accords d'Oslo, c'est clair et évident, qu'il y a une tardema, qu'il y a une soporification de l'État d'Israël qui se fait, je ne vais pas dire qui, etc., c'est pas le sujet pour l'instant, mais en tout cas, cette tardema, c'est là où Amalek apparaît. Et c'est là où on revient à la tardema, dormita, etc. Où est-ce que c'est marqué dans la Megillah? Vayomer Haman lamelech Achashverosh, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מידות מלכותך ואתם שונות מכולם ודתי מלך אין עמוסים אלא מלך אין שוב אלא ניחם. Et le char à Kavanot,
ainsi que la Gemara, mais nous, chaque année, on étudie la Dormita, et le Shara Kavanot apprend ce principe qu'il y a une torpeur qui tombe sur le peuple juif, c'est-à-dire de ce mot Yeshnu. C'est-à-dire, donc, il y a quelque chose qui est indiqué dans la tradition qu'il y a un danger de Tardéma. Et ce danger de Tardéma, il va ensemble avec ce danger de non-reconnaissance de l'identité de Amalek qui est marqué ici. D'ailleurs, c'est marqué clairement parce qu'à la fin, dans Parashat Beshalach, il y a marqué Milchama Hashem ba'Amalek, midor dor. Ouais, vous vous souvenez, ça veut dire que non seulement on dort, mais on dort deux fois. Ouais, comme on disait chez nous en Afrique du Nord, Dorbia, Shimani, Dorbi. C'est-à-dire, non, mais midor dor, c'est-à-dire que tu dors complètement. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi peut-être les Mekoubalim ont préféré le mot dormita au lieu de tardema. C'est les mêmes, c'est-à-dire dormita, c'est dormir en espagnol comme ça. Mais non, je vais continuer dans ce développement-là et dire que dans l'enseignement, le lien avec l'enseignement de la Kabbalah, c'est que la torpeur, c'est très grave. C'est-à-dire, et c'est ça ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire, parce que c'est un tort, c'est-à-dire la torpeur, la tardema, la tardema, c'est une création d'un danger terrible. Et on n'a pas besoin de mots pour l'expliquer. C'est ce qui s'est passé depuis dans un processus, mais qui a éclaté par l'exploitation de nos ennemis de Amalek, d'accord, de Haza, ce jour de Simchat Torah, d'accord, et qui nous ont montré que ça fait longtemps qu'on dormait. C'est-à-dire, et c'est pas sûr que tout le monde s'est déjà réveillé, au niveau des dirigeants, au niveau que ce soit dans l'armée, ou que ce soit dans le gouvernement, ou que ce soit dans le peuple juif de manière générale. C'est-à-dire que tout le monde soit réveillé, mais en tout cas, il y a une torpeur. Alors, la vision négative est terrible, c'est-à-dire que cette torpeur, c'est mortel. Seulement, il y a une tardéma à Purim, on s'est réveillé, c'est-à-dire puisqu'il y a eu un aphoro. Il y a une tardéma qu'on a déjà étudiée à propos de la Shoah, le réveil c'était après, c'était en 48. C'est-à-dire que plus jamais on voulait qu'une chose là, et c'est ça qui a donné un électrochoc qui a permis. Je n'ai pas dit que Dieu a fait les choses pour que ça se passe comme ça, je ne suis pas rentré dedans, je parle de manière rationnelle et au niveau de causalité. Tout le peuple juif n'a pas fait l'État d'Israël suite à la Shoah, mais ceux qui sont venus en Israël ont tiré une grande force, c'est-à-dire un grand réveil de cet électrochoc de la Shoah. Maintenant, donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'enseignement de Shara Kavanot, je vous rappelle, c'est que ça correspond au fait que Dieu endort Adam Rishon pour scier Chava, et pendant ce temps-là, nous dit le Shara Kavanot, qu'on étudie pratiquement chaque année, Chava ne dort pas. C'est-à-dire Chava, qui est le côté féminin, mais qui s'appelle l'État d'Israël pour nous, c'est Nukva, c'est-à-dire que le côté du peuple juif, en correspondance de Kabbalah, c'est pas exactement, etc., elle n'est pas endormie et elle est en état de construction, binyan de binyan. C'est-à-dire qu'on passe par un état de torpeur, mais cet état de torpeur qui apparaît et qui est terrible, c'est un état transitoire pour permettre de faire émerger une Chava, c'est-à-dire une nouvelle réalité qui est beaucoup plus grande que la précédente. C'est ce qui s'est passé au niveau de la Tardéma de 39-45 avec l'État d'Israël en 48. Et aujourd'hui, en point d'interrogation, puisqu'on a identifié une Tardéma qui est celle, et on peut dire que Aman nous a endormis, c'est-à-dire Amalek nous a endormis, on s'est endormi, on prend les responsabilités, mais lui aussi, c'est nous endormir pour nous faire oublier qui elle est. Mais Bechinat Tefila, Bakasha de Hakadosh Baruch Hu, on lui demande, et on espère, et on prie pour que cette torpeur qui a eu lieu maintenant, cette Tardéma, c'est-à-dire ce Yeshno, cet endormissement, était un stade positif au niveau de ce qui va se passer après. Et vous êtes d'accord que beaucoup de gens l'entrevoient. Le voient, on verra, l'avenir, il faut prier, mais que Bezrat Hashem, de cette Tardéma et de cet électrochoc, le peuple juif va en fin de compte, monter d'un échelon, ou de 2 échelons, ou de 10 échelons, dans le processus de Géoula et de prise de conscience de qui on est et pourquoi on est, etc. Et je n'ai pas besoin de développer parce que vous êtes conscient que c'est tout à fait possible, parce qu'actuellement, c'est vrai. C'est-à-dire que le peuple juif dans son ensemble a beaucoup de tovanot, de compréhension, grâce au malheur terrible de ce qui s'est passé. Alors, je vais terminer avec 2 points. Oui, il est déjà 15. Le premier,
c'est que le Shira Maalot, je vous avais dit, Shira Maalot et Saena et les Harim, je pense qu'il faut le lire comme ça, mais Aïni Avo Ezri, Ezri Meim Hashem Ose Shamayim Vaaretz, Alitel Lamod Reglecha Alianum Shomrecha. On prie pour que Dieu ne laisse pas que nos pieds, Shne Meshichim, ils se cassent la figure, vous vous souvenez, Reglecha, Alianum Shomrecha, que Dieu n'endorme pas nos Shomrim. Lisez bien le texte. De même que Aliten, on parle de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Alianum n'endort pas nos Shomrim. C'est-à-dire que on sait que Chas Veshalom, s'il faut passer à un stade suivant, il va y avoir une dormita, c'est-à-dire, et c'est dans cette dormita que va y avoir Amalek, qu'apparaît Amalek, et on demande à Akadosh Baruch Hu, Alianum Shomrecha. C'est-à-dire, et à ce moment-là, David Ameler continue, il n'est Lo Yanum velo Ishan Shomer Israël. Nos Shomrim, même si au début ils dormaient, en 48 heures, ils vont se réveiller et ils vont montrer qu'ils ne sont pas endormis. C'est-à-dire Am Israël, Shomer Israël, je l'interprète, c'est une impression personnelle. Pourquoi? Parce que derrière ces Shomrim qui se sont endormis, derrière ces Shomrim qui se sont réveillés, Iné Loyan ou Velo Ishan Shomer Israël, je dirais l'âme du peuple juif, d'accord, ne s'était pas endormie. C'est-à-dire, extérieurement, on s'était endormi, mais on sait qu'à l'intérieur de notre Neshama, de nos Chayalim, du Ham Israël, en fait, on ne dormait pas parce qu'on est qui on est. Et pourquoi ça? Parce que Hachem Shomrecha, Hachem Tzilnecha, Liad Yemenecha, Hachem Avaya est derrière nous. Vous voyez que dans ces trois psukim, il y a l'endormissement du début, le réveil du Ham Israël, et au-dessus du réveil du Ham Israël dans la Shmira, c'est Hachem Shomrecha, Hachem Tzilnecha, Liad Yemenecha, et ça finit par Hachem Ishmocha Mikolra Ishmor Demshecha Hachem Ishmor Tzetrovecha Me'atav Olam. C'est-à-dire que tout ce mizmor, il est sur la Shmira. C'est-à-dire, et c'est comme ça que je le lis. Et je suis Mechaven Tzetra qui tetze la Milchama Uvecha, que quand la Milchama soit finie, qu'il y ait aussi donc une belle terminaison, hein. Sium de la Milchama Betov Bebracha, avec ce qui viendra après. Ça, c'était une remarque à propos de ça. Et comme le temps est fini, je voudrais uniquement, on n'a pas le temps d'étudier, ce sera pour une autre année, la paracha dans Béchalar, mais signaler que vous savez que le jeûne de Ta'anit Esther, qu'on a commencé ce soir, mais qui va être demain, le jeûne de Ta'anit Esther, c'est pas clair quelle est la source du jeûne de Ta'anit Esther. Une des deux sources, c'est les 3 jours de jeûne de Esther et de tout le peuple dans la Megillah, et l'autre, c'est le jour de la guerre contre Amalek dans Parashat Béchalar. Et vous verrez là-bas, on voit clairement dans les commentaires de Rashi, d'ailleurs vous pourrez les lire tout seul, je vous ai envoyé les Rashi traduits en français, c'est que pendant cette guerre, les soldats se battent, les soldats ils sont en combat, ils sont à Gaza, et Moshe Rabbeinu et tout le peuple, ils sont là avec les mains comme ça, pour prier et pour être en jeûne. Il y a marqué clairement que Yashub et Ta'anit. Voilà, d'où l'on apprend qu'il faut un jour de jeûne faire appel à 3 officiants, car ils jeûnaient ce jour-là. Regardez Mechilta, c'était la seule chose. C'est-à-dire que notre référence, en plus à Bo Hashemesh, c'est de là qu'on apprend dans la suite que le Ta'anit il est jusqu'à la sortie des étoiles. C'est-à-dire la plus belle référence de jeûne, quand on est Bemilchama ou Betsara, de tout le Tanakh, c'est cette paracha-là. Moralité, comme je vous l'ai montré avec l'histoire des Kenaanim, s'il y a une chose qu'il faut faire quand on est en face de Kenaan, de Amalek, pardon, c'est de jeûner, de mettre les mains vers le ciel, de montrer que les mains, à Yadaïm et la Tfila, sont des choses qui vont ensemble. On associe la main des soldats et la bouche de ceux qui prient, et à ce moment-là, on gagne. Avec Asher Yarim Moshe et Yado Vegavar Israël, Asher Yorid Vegavar Amalek, c'est-à-dire que notre guerre contre Amalek, c'est la quintessence d'une guerre où la réponse, c'est d'être Meshalev, de faire le Shilouv, l'association entre les Yadaïm qui combattent et les bouches des Juifs qui font la Tfila, Vaishma Hashem Bekol Israël, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout ça pour vous dire, moralité, on peut fermer le texte, moralité, j'avais pas vu chez Mishpachat Nakash, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que demain, c'est le jour de la guerre contre Amalek, le 13 Adar. C'est-à-dire le 14, on va boire, on va manger, on va être heureux, mais demain, Mamash, c'est le jour où on fait la guerre contre Amalek. Et on n'a pas besoin de faire un jeûne spécial pour ça, c'est un jeûne qui existe depuis des centaines et plusieurs milliers d'années. Donc, Zéazman, de le faire, d'être mechaven toute la journée dans notre jeûne, spécialement dans notre filote, Bezrat Hashem, et dans notre jeûne, d'être mechaven, qu'on prie et qu'on jeûne pour Nitzachon al Amalek, Bayamim Haem,
Bazmanazé. Autant à l'époque, c'est ce qu'on a étudié en tous les cours, et c'est comme ça que je peux conclure le shiur. Vous savez, on a tout vu pour expliquer combien c'est notre guerre, notre tfila et notre jeûne sont tous liés avec. Alors, Yiratson chez Bisrout, Milchamat Chayalenu, c'est-à-dire Amavak shel Chayalenu. Je Bisrout Filotenu, Bisrout Ta'anitenu, Niske, Lirot et Mashet Kayem, Bimei Apurim, Venafochu, Asher Ishletu Ayudim, Emma Bessonnet. Voilà. Chag Sameach pour Purim, donc on se verra pas la semaine prochaine. C'est le jour du Mishté pour les Yerushalmim, hein, n'oublie pas. Ah, peut-être, je sais pas. C'est à réfléchir. Si, à mon avis, on fera court. Lundi, il sera déjà. Si on est C'est passé. un peu tôt. Quoi, C'est 6 un peu heures tôt, 6 heures pour le micheté, on est pour encore. le Mishté. Bon. Il y en a qui sont dans le jeté, il y en a qui sont dans le mi-jeté, il y en a qui sont dans le pas jeté du tout. Menachem, à quelle Ouais. heure c'est le demain matin, le psaume? Mon portable ne marche plus, donc je peux pas te dire. Je me souviens plus. Est-ce que quelqu'un peut dire à Myriam? Oui, ouais, moi j'ai noté 4h30. 4h29. 28, entre 28 et 30. Ok, c'est-à-dire, 29. c'est-à-dire. 4h29. Faut Moi, se- j'ai quelque chose qui me préoccupe de tout ce cours, c'est est-ce qu'on ne dit pas Tishkar Timchet Zecher Amalek? On parle tant qu'il faut aux Zachor Achor, est un cher à Timchet Zecher. Zachor. Ok, c'est ce qu'on a dit. Il y a une C'est- mitzvah active, c'est de les tuer, de les effacer, mitachat hashamayim, c'est-à-dire, et il y a deux mitzvot dans mental, c'est-à-dire dans la tête et dans le cœur, c'est de se souvenir et de ne pas tomber dans l'oubli, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, Ouais, deux ouais. choses différentes. Vous savez? Donc il y a les trois, il y a trois choses. Ça Je veut peux dire quoi, poser une Timchet question Zecher Amalek? Timchezer Hamalek, c'est que ce qu'on a étudié, c'est que quand au niveau circonstanciel du temps, le temps arrive d'être capable d'éliminer, d'exterminer Amalek, alors il faut le faire. Ça c'est Je peux poser Timchezer. une question. Oui, Menachem, je peux oui. poser vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Les carnavals des Goïms Ok. sont à cette époque, ils sont aussi à cette époque étrangement. Oui. Et parce que c'est très très intéressant que on ne sait pas pourquoi ils font des carnavals à cette époque-là. Et est-ce que ça a été prouvé que c'est nous qui avons commencé, dirons-nous? C'est un carnaval. C'est un carnaval. Non, c'est ça que je me demande, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la Gola, c'est les Juifs qui sont assimilés, mais qui ont introduit chez les Goïms, et c'est la fin de l'hiver. C'est très étrange parce que dans le temps, c'est le moment où justement la terre recommence à repousser. Alors, Alors, c'est pour ça que les anthropologues, quand ils parlent de ça, des carnavals du printemps, ils parlent de ça, c'est-à-dire c'est lié avec les saisons. Ce que tu dis, c'est qu'en fin de compte, c'est pas lié avec la saison. C'est-à-dire, sinon, on devrait faire le carnaval à Pessah. D'accord? non, Mais, c'est le renouvellement. Mais nous, on devait le faire à Pessah, en fait. C'était prévu pour Pessah, pour oui, Rime. tu peux le dire, Nahon. Mais, On a étudié ça ouais, la semaine dernière, je ne me rappelle plus. ouais, pas chez moi. Mais, non, c'est dans C'est pas un. la première fois qu'ils sont copiés. Le jeûne des 3 jours, c'était à Pessah. Ça, j'ai dit en un mot. Mais oui. Mais Nahon. Parce que c'est Géoula, Géoula. Mais l'idée que les carnavals chez les Goïms viennent de Purim, la malo, c'est à chercher. Ce qui est Sûr. C'est sûr. C'est-à-dire. D'accord. Ok. Notre influence. Bonjour. Menachem, je voudrais savoir si tu es d'accord avec cette lecture. Ad Eloyada. Ça veut dire qu'il faut boire Ad Loyada. C'est pas jusqu'à ne plus faire la On différence. faire de différence entre Aman et. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça devient viscéral, c'est plus cérébral. Ad Loyada. Je veux détruire Amalek et faire Baruch Mordechai. Je veux dire, Aman Baruch Mordechai, mais c'est pas intellectuel. Ça sort de mes tripes. Mhm. Oui, j'aime bien. C'est ça, Ad Loyada. Oui. Nahon. C'est sortir de Olam Hayediah, que ce soit quelque chose qui aime. C'est ça. Rav Kook, qui parle beaucoup de ça, Nahon. Il a fait Meon. Bazakou Baruch. Oui, oui. Donc, c'est bon. C'est Etz Hachaim ve Etz Hadat. Ah, il a fait. Vraiment. Ken. Ackerman, j'ai pas bien compris. Les Cananéens, c'est des Amalécites ou pas? Qui, les Cananéens? Non. Oui. Non. Ah. Non. Et les Amalécites, c'est ce tronc qui peut amener sa sève dans chacune des branches. Et un moment, la branche, ça va être la vanne. À un moment, ça va être
par O, ça va Ah, être Achashverosh et ça peut être Hitler. d'accord. Et Et les actuellement, Cananéens sont ceux qui les soutiennent. sont ceux qui sont la nation qui va recevoir la sève Ah, d'accord. Amalécite et Amalek va l'utiliser comme déguisement. Ah, d'accord. Alors, on Parce que pourrait par durant, exemple comparer l'Afrique du durant, Sud, par exemple, ou je sais pas, ou l'Irlande, ou je sais pas quoi. euh, Eux, ils reçoivent la sève d'Amalek, c'est ça? C'est-à-dire que normalement tout le monde peut la recevoir, de même qu'ils reçoivent Oui, mais il y a une espèce de symbiose dans un temps d'histoire précis qui fait c'est que telle oui. nation s'associe avec Amalek quand c'est le temps et le moment pour que telle nation soit l'oppresseur d'Israël. Mais dans les temps bibliques, est-ce que Amalek avait des soutiens? C'est ça que je comprends pas. Quand on prend par rapport à l'époque moderne, par exemple, les Iraniens, le Hezbollah, le Hamas, ils ont à peu près la planète entière comme qui les soutient, enfin une partie quoi. Qu'est-ce que c'était dans l'Antiquité? Qui soutenait Amalek? Les Cananéens? Non. Alors, oui, mais alors Oui. ça change à chaque génération. Ah, C'est-à-dire que c'est comme, est-ce que les Allemands sont Amalek? Non. Les Allemands, à l'époque de la Shoah, étaient liés avec Amalek, c'est eux qui les ont inspirés. Puis Hitler était sans doute Amalek, il marche mot, ainsi que tous ceux qui ont fait tout ça. Mais l'Allemagne aujourd'hui n'est plus Amalek. ah oui. L'Allemagne aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Par contre, les Arabes, par exemple, les Chiites du sud Liban, si vous regardez leur histoire, c'est-à-dire, d'il y a 40-50 ans, c'était du rien du tout. C'est ce qu'on appelait Nagé après d'autres. C'était celui qui s'occupait de transporter sur le Hamorim la Srora, quoi. C'était du rien du tout. C'est-à-dire, voilà. Ah, d'accord. Encore une question? Si, merci beaucoup. Bécède. Merci beaucoup. Alors, on s'arrête là. Shabbat Shalom. Shabbat Et shalom. Bezrat Hashem, on se retrouvera peut-être, je crois pas, lundi. Je sais pas, on va voir ça. Et en tout cas, sinon, Bezrat Hashem, mercredi prochain. Shabbat Allez, shalom. et du coup, on dit Shalom. Shabbat Shalom et pour Im Sameach à chacun. Purim Purim sameach. Sameach. Pour Toda Rabba. Ah, et je vous rappelle pour Matanot Levionim, de nouveau pour ceux qui sont intéressés, je vous avais déjà dit, Besséder. Kol Tov, Shalom. Qu'est-ce que tu as dit pour ton fils? T'es venu en retard parce qu'il faisait quoi à Il a l'armée? fini un course, il a commencé l'armée il y a 6 mois, et il a fini son course, donc Baruch Hashem. Mazal tov. Toda Rabba, Bruchim Tiyu et Shabbat Shalom.